Quand une entreprise connaît une belle croissance, il arrive souvent que le dirigeant finisse par se perdre, souvent même d'ailleurs sans vraiment s'en rendre compte. Il perd son esprit d'expansion qui l'avait mené jusque-là. C'est pas qu'il devient sage ou mature, c'est plutôt que l'intérêt pour la croissance diminue. Il a atteint son objectif. Alors bien sûr, chacun fait les choix qu'il veut et il n'y a aucune obligation à vouloir faire monter sa boîte toujours plus haut. Mais souvent, cette baisse d'ambition n'est rien d'autre qu'une rationalisation. C'est que la petite flamme entrepreneuriale du début, en réalité, s'est éteinte. Le dirigeant s'est retrouvé pris dans l'opérationnel. Il voit tellement de problèmes à résoudre à la taille actuelle de son entreprise qu'il n'ose même plus imaginer grandir davantage. Il gagne déjà bien sa vie, il a un niveau de confort largement supérieur à ses attentes initiales, alors il se met à aspirer à autre chose. Mais attention, il ne s'agit pas de confondre la sagesse, maturité et la résignation. Si l'activité cesse de croître, ce ne sera pas sans conséquence. Parce que la croissance, c'est dans la nature même de l'humain. Atteindre ses objectifs, si ça commence à rimer un peu trop avec la lassitude, il n'y a plus d'envie. Et tout à coup, un matin, on se lève, on va au boulot, sans goût, sans envie, plus dû. On n'a plus la grinta, on n'a plus la flamme. Le chiffre d'affaires plafonne, l'activité se stabilise, sauf qu'en réalité, ça c'est un signal. Ça montre que l'entreprise a atteint les limites de l'état d'esprit, de l'attitude du dirigeant, bien plus que son réel potentiel. Et c'est à ce moment-là qu'il est temps de renouer avec l'état d'esprit d'expansion. De sortir de son rôle de spectateur de l'évolution de son entreprise, où on pilote un petit peu, on regarde, gestionnaire, assez passif, pour redevenir acteur. Réveiller et sentir à nouveau cette énergie bouillonnante, ce mélange d'excitation, de peur, de challenge, de défi. Ne plus entreprendre pour sauver sa peau, comme au début, arriver à s'assurer un certain niveau de vie, sécuriser sa famille, mais pour le goût de la découverte, pour voir ce qu'il y a au-delà du prochain sommet. Ce qui éteint l'état d'esprit d'expansion, c'est la pensée linéaire. Cette idée simple, pour doubler le chiffre d'affaires, il faut doubler les commerciaux, il faut doubler le nombre d'agences, de sites de production. Cette vision purement Excel, elle n'a aucun intérêt émotionnel. Elle ne requiert pas spécialement d'intelligence, ni d'intuition. Alors que c'est justement cette intuition, cette petite touche de génie qui avait fait toute la différence au début de l'aventure entrepreneuriale. Cette pensée linéaire, c'est un véritable extincteur à motivation. Où on carbure comme ça, un voleur d'énergie. Pour renouer avec l'état d'esprit d'expansion, il faut amener son esprit là où le système craque, là où finalement la proportionnalité entre les moyens et les ambitions ne tient plus. C'est là que se trouvent les vraies questions. Comment vendre, comment délivrer, comment innover. C'est là, sous la contrainte, que naît la créativité. C'est là que se trouve le vrai challenge. C'est là que vous avez des idées disruptives, où vous allez casser le modèle pour trouver un autre moyen de le faire fonctionner plus efficacement. Alors, si vous sentez que la flamme est en train de faiblir, que l'envie se perde comme Johnny l'a chanté, c'est juste peut-être l'occasion de repenser, de réinventer et surtout de réactiver cet état d'esprit d'expansion. Si vous voulez creuser un peu plus ce sujet, on a préparé une vidéo sur pourquoi est-ce que le profil qui ressort souvent chez les dirigeants du CAC 40, c'est une sorte de type arrogant et cupide. Et que si ça défraie à ce point la chronique, en réalité ça cache un phénomène sous-jacent que l'arrogant cupide est très utile. Ça se passe ici.